On rappelle Konkuru, qu'est-ce que c'est? C'est un magazine de prépublication made in France qui prépublie des artistes francophones au format digital, mais aussi au format papier. Et tous les mois, à la sortie du nouveau numéro, on accueille le grand, le beau, le fier Mehdi qui nous donne ses infos. Mehdi, comment ça va? Ça va super, ça va super. Grand. T'as plus de voix? Il a plus de voix, il était en manif, t'étais en manif là, c'est ça? Il y avait beaucoup de lacrymo là avant de venir, tout le quartier était bouclé par les CRS donc. C'est vrai? Ouais. Oui. Tu sais que le Mais quand on va rentrer? Non mais là je suis inquiète là. T'inquiète, tu sais, on a Johan dans l'équipe, il a des épaules qui font 1m80 de large, c'est-à-dire ma hauteur. Il va déplacer, il va déblayer tout le monde, il a fait du football américain, pas de problème. Nouvelle place, t'as vu? Ouais, super, hein, à l'aise. Avance bien, comme ça t'es proche de ton micro. Alors attends. Hop. Johan. Complexé sur ma barbe. Ah, c'est vrai qu'il a une belle barbe. Non, mais il y a le style. Le book aussi, c'est un style. Ouais, Tu sais que ça. À Tomodachi, on a notre mascotte beau gosse, c'est Chris. Ah bon? L'homme aux yeux verts. Et moi, je trouve que c'est toi le beau gosse de Konkuru. Et la mascotte, peut-être. Ah, merci, ça me fait plaisir, hein, ça me touche. Voilà. TBG. Je vais rougir là. Mais non, mais on est content de le voir, on l'a pas vu depuis un mois. Ah mais en fait on aurait dû vous mettre à côté. Mais grave. Et Non, il y aurait eu un déséquilibre dans le flow de la table, tu vois. Il faut répartir. Tu nous présentes le numéro de la semaine de Konkuru avec des particularités puisqu'on a un peu de nouveautés dans le design notamment. Mais tu vas nous présenter ça mieux que moi. Je te laisse la parole, je te laisse le bâton de parole. Je te remercie pour ce bâton de la parole. Alors, je suis là pour vous parler de la sortie du 4. Ouais. Ce sera le premier sujet. Donc, dans le 4, grosso modo, on retrouve les mêmes séries que d'habitude. Donc, voilà, Héraclès, etc. Vous voyez d'ailleurs la couverture du numéro 4 avec Valana en couverture. La petite spécificité de ce numéro, c'est qu'effectivement, on va retrouver deux nouveautés, des one-shots. Je propose de montrer quelques images du coup d'un des one-shots qui s'appelle Hope et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Je pense qu'il y a une grosse inspi sur un manga assez connu. Gantz, tu dis? C'est pas ça? Non, Blame, pardon. Toi, tu dis Blame? Là, comme ça, là, je sais pas. Le cheval, il me parle, mais j'ai pas envie de dire de conneries. Il me fait penser au chevalier dans Berserk. Là. Ah, j'allais dire Berserk. Ouais. Il me fait penser au Skull Knight dans Berserk, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne ref. Mais voilà. Dans le chat aussi, on a Litchi qui nous dit Berserk. Est-ce que c'est ça? Alors, c'était Blame, en fait. C'est une grosse inspi Blame. Après, je pense qu'il y a aussi un petit peu de Berserk, surtout quand on voit les doubles pages. Donc, ça va être un one-shot qui est très sombre, mais qui a une fin assez cute. En mode kawaii, comme dirait l'autre. Ouais. C'est assez mime. C'est étonnant, ouais, parce qu'en première vue des images, on dirait pas. Hein, vraiment, genre, ça a l'air assez sombre, je dirais. Alors, on a 95% de dark et les 5 derniers pourcents qui sont tout mignons. Je l'ai lu. Tu l'as lu? J'ai lu. Donc, t'as approuvé la fin cute ou pas? Ouais, je m'y attendais pas. Tu t'y attendais pas? Tu t'y attendais, toi? Non. Donc, un happy ending. C'est un petit moment de souffle. Ok. Après toutes ces pages bien sombres. En plus, il y a une case, elle est grave bien dessinée, elle est grave cute et tout. Donc... D'accord. N'en dites pas trop, Ambiance le roi lion, j'en dirai pas plus. Ok. Ça commence à être bon trop. teasing, hein. Ouais. Dans le 4, il y aura aussi des choses un peu plus trash. On a Héraclès qui va être très trash sur le 4. Pour ceux qui connaissent un peu la mythologie, c'est un... en vérité, il faut vraiment être un expert de la mythologie pour connaître cet événement, mais il y aura un truc assez trash et j'en dis pas plus, mais il faudra être averti. C'est pour les lecteurs avertis, on va dire. D'accord. Même la série en elle-même, des fois, il y a des noms qui revenaient. Je suis allé sur Google, j'avoue. Si tu connais pas trop la mythologie, des fois, tu comprends pas forcément tous les liens. Tu regardes Senseiya, c'est bon. Non, il y a des mots, moi, je les connaissais pas. J'ai dû aller voir sur Wikipédia et tout. Non, mais c'est bien, je pense qu'il y a un bon taf de recherche ouais. sur ce titre. Ah ouais, les frères Quasar, ce sont des grands malades. Hein. Ils ont vraiment poussé loin le taf de recherche. Et du coup, le chapitre 4, c'est un gros événement dans la mythologie. Un truc très trash qui était... En fait, ils l'ont repris, mais ils l'ont juste adapté. Donc, vous allez voir ça, mais ça va être assez cool. Donc là, on a une première œuvre qui va être sombre, mais avec une fin cute. Et le deuxième, ça va être trash. Ça va être 100% trash. Ok. Voilà. Ok.
On n'en dit pas plus. On n'en dit pas Il plus. faut faire attention à l'équilibre de ne pas faire une crise où des fois il veut mettre un peu une pincée de sel. Ouais, Et il t'as en met le trop, couvercle qui s'ouvre et il y a tout qui tombe. Tu vois. Là, on a mis la petite pincée Et de je suis sel. C'est reparti parfait. pour 2 heures de cuisine. Ouais, c'est ça. Number 3, numéro 3. Bel accent. Non, pas cette fois. Numéro 3 Bah, troisième. T'as parlé de. Ah oui. Troisième quoi J'ai pas envie de. Troisième prépublication. Troisième. Troisième œuvre. œuvre. Troisième œuvre. Parce que tu nous as présenté les deux premières. Effectivement. Donc la troisième œuvre que vous allez retrouver, ce sera le one shot des fiançailles. J'ai oublié le nom. Fiançailles. Fiançailles en autre En troupe. autre troupe, ouais. Bon, je Très connais marrant. mieux les séries que moi, Très donc marrant, très marrant. Et effectivement, marrant, ouais. Ça arrive, Léger, t'inquiète. léger, marrant, ça fait un peu respirer dans le magazine. Ça, on va dire ça conditionne pas vraiment en fait, c'est plutôt pour Ok. choquer, mais c'est plutôt cool, léger. Et c'est Jonathan du coup qui est en pause sur ce magazine avec sa série Once Upon a Nightmare et qui reviendra le mois prochain. Ok. Donc voilà, ça c'est les grosses news à peu près. Grosse sur le- sortie. C'est ça, c'est les highlights du numéro 4, je dirais. Il y aura aussi pas mal de rédactionnels, quelques petits articles sur, je pense sur Héraclès, je suis pas sûr, et il y aura aussi un article sur Hope du coup. Ok. J'ai une question par rapport à la cover. Je reviens un tout petit peu en arrière. Les numéros, ils étaient mis comme ça avant? Alors justement, tu me permets de faire la transition digne du téléachat sur C'était même pas volontaire. Hein, d'ailleurs. Ouais, Pourtant, j'ai ouais. ces notes, mais c'est pas volontaire. Je te la jure. prochaine fois. La prochaine fois, on le répète. Donc effectivement, ça c'est la deuxième news ou la troisième, j'ai plus le compte. Ok. C'est qu'en fait, on a refait les covers et j'ai posé volontairement les mags comme ça. À l'envers. Mais du coup, vous allez pouvoir voir, je vais vous montrer. Hop. Donc, hop, ici. Tiens, Kevin. Merci. Ça me fait penser à quelque chose, mais je sais pas quoi. Donc en gros, on parle de d'ici. On peut le voir là. Il y a le numéro. J'allais dire le numéro du numéro. Il y a le numéro du numéro et il n'y a pas que ça en fait. Le design a été revu. Donc en fait, pour refaire un peu l'historique, le logo aussi. on a bossé avec Poisson Labo, qui est l'auteur de Dragon Ball Kakumei, Yes. qui fait partie de l'équipe. Ils sont partout en ce moment. hein. Effectivement, ils sont partout. Et on a bossé toute une soirée. Au début, on devait juste faire des nouvelles couves. Et puis, comme ce mec est un malade mental, il a voulu tout refaire de A à Z. Et du Regardez, coup, on a tout là. voilà, vous voyez toutes nos nouvelles couves, donc avec le numéro et aussi quelques petits changements, notamment sur les arrière-plans qui sont Oui, différents, je trouve surtout que- pour le 2. Je trouve que ça fait énormément ressortir par rapport aux covers précédentes. Visuellement, on accroche. On retrouve vos palettes de couleurs par rapport au premier. Donc ça, je trouve ça cool entre le turquoise et le violet. Et ça fait vraiment ressortir les personnages qui sont en avant. Et ce côté dégradé, et on part sur du clair et après du plus sombre, j'aime beaucoup. Franchement, on voit, là, ça accroche tout de suite. Et on voit bien l'évolution à chaque numéro, je trouve, dans le design graphique. Alors déjà, tu regardes le 4 et le premier, c'est plus du tout Ah ouais, la c'est même plus les chose, mêmes, ça a hein. complètement changé. Mais on garde quand même une similarité dans les couleurs, votre palette de base, avec le violet, rose fluo. C'est ça, ouais. On est revenu sur les le bleu. basiques, en gros. Hein. Les Mhm. basiques de la première cover qu'on retrouvait pas forcément après. Parce que, pour tout rien de vous cacher, je suis assez nul. Mais non, arrête. Pas assez. Bon, on va dire que je suis ok tiers, niveau graphisme, etc. Donc, effectivement, j'avais pas réussi à bien intégrer les couleurs. Et Poisson Labo, comme il est beaucoup plus chaud que moi, il a beaucoup mieux réussi ça. Parce que je me Il a souviens, géré. sur le 3, il y avait du noir au fond seulement, non? Sur le 3, Je sais plus. ouais, il y avait un Il n'y avait pas de fond, case derrière, il me semble. Ouais, non. Mais c'est Ouais. c'est vraiment mieux comme ça. Et puis même, tu vois, cette couche de violet qui vient. Enfin, je sais pas, je trouve que ça apporte du cachet à votre Mhm. magazine et en vrai, c'est pas plus pâle. Ça fait mieux ressortir le personnage du premier plan aussi. Oui. Non, franchement, BG. Mais du coup, si t'as acheté les anciens déjà, tu fais comment? Est-ce que vous allez faire une Voilà. crunchy Est-ce que ça va être comme Crunchyroll? C'est la faillite là. après, hein. Faites gaffe, hein. on passe à la suite. Non mais c'est cool, ça veut dire que vous n'avez pas eu besoin d'imprimer plein de nouveaux numéros, il a fallu mettre la jaquette à jour, où vous avez vraiment tout réimprimé. On a eu une approche écologique, je dirais. Ok. C'est-à-dire que on a en fait conservé les numéros qui étaient déjà sur l'ancienne version. Ok. Et donc ça, ce que vous voyez, c'est la réimpression du numéro 2 qui a été réimprimé le mois dernier parce que le premier tirage ne suffisait plus, donc on en a réimprimé. Et félicitations alors, d'ailleurs. Merci. Dans le chat, il y a le commandant M qui a reçu les siens, donc il est content. Ah super,
J'espère que t'as kiffé. Et puis, je sais pas pourquoi je regarde là-bas d'ailleurs. Je suis un peu. Tu peux regarder. Si tu veux lui parler, tu regardes là. Voilà. Et d'ailleurs, on a toujours un code promo qui tourne pour les viewers de Tomodachi ou pas? Est-ce qu'on peut passer à la news suivante? Non, on se rigole. Ah ouais, vous avez toujours le code promo Tomodachi23 du coup qui fonctionne, qui est toujours actif. Donc allez-y. Je prends note. On va ajouter une touche dans le chat qui fait que les gens vont directement aller sur votre site. Bah oui, Ah, il magnifique. faut. Donc voilà pour les nouvelles covers. Donc je suis très content déjà qu'on ait des bons retours dessus et je suis très content aussi que vous ayez kiffé les nouvelles covers. D'ailleurs, bon, pour ceux qui ont lu le mag autour de la table, c'est quoi un peu vos top 3 des histoires dans le mag jusqu'à maintenant? Cage. Toi, Cage? C'est 2 univers que j'aime bien. Tu m'as vu la dernière fois, juste en voyant la couve, j'ai dû tout interrompre pour qu'on en reparle. Et l'univers basket, l'univers underground, prison, et puis tout ça, moi, j'allais dire l'univers jouer au basket dans une cage. Moi je l'ai fait puisque je jouais dans une cage. Alors le côté underground prison là c'est que Chris, on n'a pas la même vie, mais cage. Non, Streetball. Non, mais ça me fait kiffer parce que moi ça me fait un peu penser à Prisonnier Riku, tu vois. Donc, dans Prisonnier Riku par exemple, ils ont un moment où ils font du rugby, ça aurait pu être du basket aussi, mais c'est vrai que ça pourrait être un début de film, ça, tu vois. Genre vraiment un mec, tu vois, genre basket en zonzon, et limite, il y a une compétition dans la prison, tu vois. Enfin, moi, je kiffe. Enfin, moi, c'est pareil, je suis comme lui, c'est Cage. Film américain. C'est Cage, ouais. Milk. Exact. Moi, j'aime bien Héraclès parce que j'aime bien la mythologie du coup. Et par contre, j'ai vraiment adoré le one-shot, je sais plus comment il s'appelle, avec le mec avec le casque de Centurion. Ah non, d'astronaute. Ah ouais. oui, Full Moon, oui. Ok. Ouais, Je l'ai pas et vu, ça, moi. j'ai beaucoup aimé. Ah, qui était sympa, qui avait un petit peu un sous-texte. Ouais. Ouais. Double lecture un peu et très très cool. Je l'avais teasé celui-là. Ouais, tu l'avais bien teasé et Ouais. franchement, Je l'ai pas je l'ai lu et j'ai bien kiffé. Ah bah ça c'est super. Et toi Yo, ton pic? En vrai, celui qui m'a fait rire, c'est le Roi Soleil. Ah, Ok. ça me fait plaisir que tu le on en cites. avait beaucoup parlé la dernière Ouais, fois. Il Ouais. m'a fait Ouais, rire parce que je surprenant. m'attendais pas du tout à ça. Et en plus, je trouve que c'est vachement d'actualité avec ce qui se passe maintenant en ce moment en France. Ah, toi, t'as lu le numéro 4. Hein. J'ai tout lu. Ouais. Et toi Mehdi, c'est lequel ton préféré? Je suis président de Coucou, j'ai carte blanche. Je peux pas me Ah, tu prononcer. veux dire que tu dois rester impartial, c'est ça? Je dois rester impartial. Donc c'est tous tes préférés. Tous sont mes préférés. Ouais. Ok. Bonne réponse. Mais bon, si je devais quand même dire en tant que lecteur, C'est quoi le préféré de ton petit frère? mon petit frère. Attends que je réfléchisse quand même un petit peu. Ouais, je dirais le Roi Soleil. Hein. Ok. Ouais, je dirais le Roi Soleil parce que c'est un peu déjanté et puis comme tu as dit, ça résonne un peu avec l'actualité. J'ai pas encore lu. Il m'a fait rire. Les derniers chapitres m'ont fait rire. Il y a une petite ambiance CRS qui fait penser un peu aux alentours du studio Tomodachi. Il y a un chapitre Ah ouais. dans le nouveau numéro qui va sortir. Ouais, effectivement, ouais. Et c'est justement dans le nouveau numéro où il y a Ok. ça résonne un peu avec l'actu, je pense. Ok. Intéressant. Donc voilà un peu pour le tour des numéros qui sont déjà sortis. Et puis maintenant, on va basculer un petit peu aux news qui sont un petit peu plus générales. Ok. On a une super nouvelle, c'est que... alors, est-ce que vous vous souvenez de Raja, de Néron? C'était un des... Je pense qu'on a quelques images, Moi, je me normalement. souviens, parce que je suis sur les réseaux. Donc c'était un de nos auteurs. Voilà. Ah ouais, celui-là. Voilà, Ouais, c'est c'était- incroyable. Généralement, quand on monte les planches, on se souvient. souvient. Voilà, on se souvient. Donc, qui était super fort et qui du coup va être édité chez Delcourt Tonkam. Ah ouais. Ah bravo. Moi je pense que ça mérite Bravo. d'être applaudi. Bravo Néron. Ça montre que votre travail porte ses fruits. Comment ça s'est passé? Parce que Je peux savoir. l'objectif aussi de Konkulu quelque part, c'est de les mettre en avant et de leur permettre, via cette prépublication, d'avoir l'opportunité de se faire publier en format papier. C'est ça, effectivement, ouais, c'est un de nos objectifs. Bon, on continue à bosser là-dessus, on rencontre des éditeurs, on leur présente la démarche, etc. Donc on est plutôt content. Et puis en fait, Néron, c'est beaucoup de persévérance. Ça fait un bon moment qu'il voulait être publié en maison. Il a vraiment fait tout ce qui était en son possible. Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait pour l'accompagner dans la démarche. Et puis on était super contents et aussi un peu surpris C'est eux quand qui sont ils nous venus vers annonçaient vous, ça. Ah non, du coup, ça s'est passé entre Néron ok, d'accord. et Delcourt Tonkam. Il va dessiner autre chose que Raja, du coup, puisqu'il y aura un scénariste qui a déjà fait de la BD, qui s'appelle Sylvain Ferré.
Honnêtement, donc pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup d'illus, donc je sais pas encore si ça va être. Enfin, j'ai pas encore d'idée de ce que ça va être, mais je pense que ça peut être très très lourd. Ok, bien. Je incroyable. suis surpris que ce soit Delcourt quand même. Je m'attendais pas à cet éditeur parce qu'on sait que. Pourquoi Ah Mais non, moi mais ça me surprend pas. Non, dans le sens où on sait qu'il y a d'autres éditeurs qui cherchent un peu des pépites dans le marché Indé. français, en indé, mais j'avais pas eu écho que Delcourt se mettait dans ce marché-là, tu vois. T'aurais pensé à qui toi? Bah, Pika, Kiun, MKana. Kana, Là, avec Glénat, ils ont récupéré des Français pour des séries. ouais, aussi, tu vois. Et donc, même Noévé, ils ont lancé un concours là pour. Noévé, moi ça m'aurait pas surpris. Ils ont lancé un concours pour des mangaka français. C'est ça, mais Delcourt, j'avoue, je m'y attendais pas. Mais pas pour les sauces qui se prennent. Mais ça, c'est un autre. C'est un autre débat. Voilà. Ok, bah en tout cas, pour une fois, bravo à Delcourt, parce que c'est hyper cool de prendre le risque et de donner l'opportunité à un jeune, enfin jeune, je sais même pas quel âge a la personne, mais à un nouveau mangaka, Moyen jeune. moyen jeune. Voilà. Genre moi. Toi, t'es Genre Chris. Genre Chris. Non, je rigole. Mais c'est super cool et franchement, je pense que même vous en interne, c'est une belle récompense et vous devez être hyper fiers. Ouais, bah franchement, super fier, super content. Bah, quand on l'a appris, franchement, j'étais vraiment super content. Surtout pour Néron, parce qu'il travaille beaucoup. Et comme tous les artistes, il est passé par des phases de doute, par des phases où il y croyait plus forcément. Et puis, que je vois son projet se concrétiser, moi, ça m'a fait super plaisir. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'on le reverra, même si après cette série-là, je pense que en aura Néron, faudra compter avec lui sur le futur. Ok. Ah, en fait, Trop c'est bien. trop bien Ouais, qu'un bravo à magazine de prépublication voit un de ses auteurs se faire. Au bout de 4 et encore, Ouais, je pense qu'on c'est- pourrait même c'est dire ouf, 3 numéros. numéros. Ouais, Ouais, 3 grave. numéros, ouais. Bon, alors 3 numéros, il faut savoir que nous, on avait beaucoup discuté, on est allé boire un verre ensemble. Ça sort depuis pas longtemps, mais ça bosse dessus depuis très très longtemps. Il y a eu des essais, il y a une équipe qui s'est agrandie, etc. Donc c'est pas le travail de 3 mois, c'est le travail de quoi, des années. Ouais, des années, on peut le dire. Ouais. Des années Ouais. et maintenant que ça prend forme et que la campagne Ulule, le crowdfunding, c'était Ulule ou pas? C'était KissKissBankBank. KissKissBankBank a pris forme et que les idées et le côté virtuel est devenu papier, bah banger. Et c'est que le début. C'est que le Et début. c'est que le début. C'est que le début. Donc on va passer à la 4e news. Ouais. J'ai plus le compte, peut-être que c'est pas 4, mais c'est pas grave. Si c'est 4. Super. Est-ce que vous connaissez Mizan Brand? Je vais tricher. Ça me dit rien. Rien. Mise and brand. Mizan Brand. Ça vous dit rien? Alors c'est Brand, une, c'est une marque. c'est une marque, ouais, effectivement. Mizan, Muzan, Demon Slayer, Misa, Star Wars. Ça content. Non, je sais pas. Moi, je sais pas, je je le sais pas. déstabilise le pauvre. ouais, je Tu fais l'as le con. gêné là, il Ah, est grave. gêné. J'ai réfléchi, j'ai été chercher loin pour essayer de trouver une réponse, Le mot mais cringe. rien n'est sorti. C'était un peu cringe, mais c'est pas grave. Ouais, donc en fait c'est une marque de vêtements, un peu, je dirais un peu streetwear, Ok. avec laquelle on a fait un concours il y a pas longtemps. C'était un giveaway en partenariat avec cette marque et on voulait leur faire un petit shout-out ce soir parce Ok. que parce qu'ils font c'est super cool. Je crois qu'on a quelques images à vous montrer de ce qu'ils font. Bon, ça sert à déjà Je pense pas encore. que c'est ça. Ouais. C'est pas ça, Romu. T'es sûr que tu me les as envoyés? Ouais. Ah, si, c'est ça. Ah. Là, vous voyez un des items phares de Mizan, c'est la cagoule Mizan. Mais sinon, ils font aussi de super t-shirts avec toujours sur le dos des petites références manga et aussi un petit côté calligraphié sur d'autres t-shirts On dirait que Ken celui-ci. sur le. Ken Bogard t-shirt. Non, Ah, je suis con. dans l'opening d'Okuto no Ken où justement il Exactement, marche, il y c'est ça il y a énormément de références justement. Il y a aussi Comment C'est chaud. il y a aussi un t-shirt en référence à Vagabond, au manga Vagabond, et on trouvait que ce qu'elle faisait c'était super cool. C'est Rose, elle s'appelle Rose, celle qui est derrière tout ça. Et on vous invite à aller checker ça sur son site parce que franchement c'est Stylé, ce qu'ils hein. font c'est super lourd. Ouais. Ok. Et J'aime vous, bien le vous t-shirt. bossez avec eux sur des trucs ou pas? Peut-être. Peut-être. Ah. Ok. Peut-être. Joker, mais en tout cas, j'avoue que j'ai pensé acheter mon petit t-shirt et je pense que je vais l'acheter parce qu'ils sont super stylés. Peut-être pas Ok. la cagoule tout de suite. Peut-être que j'aurai. Pas en cette période en tout cas. Pas en cette période. ouais. Mauvais bail. C'est ça. La cagoule plus les logos de Domodachi avec les CRS autour, pas sûr. Mauvais bail. Ok, Mizan. Intéressant, on retient. Effectivement, ouais. Et je vous invite à aller checker du coup les designs qui sont super cool. Ça vaut vraiment le détour. Trop bien. On va aller voir ça. Bizarre. Merci Miji. Et on finit avec la 5e news, qui est une news à 95% sûre. C'est une semi-news, on va dire. Ok. C'est un, C'est une exclue? euh, 95% c'est que c'est nouveau. On va dire à chaque fois que je viens, j'en parle. Ah, je sais. Le concours? Non. Ah non. Un événement dans l'année.
Si. Japan Expo. Oui, la Japan, effectivement. On est à 95% sûr d'être présent sur la Japan. Bravo. Merci. Bravo. Avec un stand et tout. Stop, 95% d'applaudissements. On applaudira pour de vrai quand ça se passe. D'accord. Pourquoi Ouais, voilà. Parce que vous êtes. Alors merci pour le follow, on peut voir derrière. Vous êtes en démarche Merci. pour avoir votre propre stand. C'est ça, une Stand fois que... passion, stand normal, stand. stand Trop de questions, normal. là. Hein. C'est vrai. Les mots, là, c'est Stand normal, ouais. Super. 18 mètres carrés normalement. 18 mètres. Ouais. Ouais, Vous êtes fait sponsoriser qu'on partagera, attention. 18 Ah. mètres carrés partagés. On peut savoir avec qui ou pas? Parce que c'est grand. Hein. Normalement, Le pauvre, il en a. j'attends que ce soit confirmé, mais normalement, c'est 95, on a dit Kevin. Ça reste entre 95. nous, t'inquiète. Je sais qu'il y aura l'Etam qui fait un manga. Ok. Et sinon, le deuxième, c'est Kinkai, je crois, qui fait, je ne sais plus ce qu'ils font, puisque c'est Robin qui a l'info, mais je pense qu'ils font des figurines, je suis pas sûr. Ça Vous sera à partagez vérifier. à 3 avec eux. Exactement, partagerai Ouais, à comme 3 nous avec l'année eux. dernière. Ça me rappelle ce qu'on a fait l'année dernière. Exactement, ouais. Ça rappelle notre Exactement, sur l'inspiration d'un certain Kevan. Merci pour le tuyau, Kevan. Donc, Avec plaisir. ouais, en gros, on attend juste de signer pour que ça se fasse. Et puis, on dit merci à notre sponsor, du coup, la boisson Mister Basil, qui nous a permis d'être présent sur cet événement-là. Cool. Ok. Trop bien. Mister Basile. Mister Basil, ouais. Intéressant. C'est des boissons basiliques. Exactement, ouais. Ok. C'est ça. Ce débat. Ouais, trop bien. J'aime bien. Et du coup, ils vous sponsorisent pour l'event et on pourra boire leur boisson sur votre stand. Exactement. Trop ouais. bien. On vous en servira un verre avec grand plaisir. Ah. D'ailleurs, est-ce que vous y serez? Alors, je sais que. Alors, vas-y. News suivante. Non, c'est pas qu'on n'y sera pas, c'est que c'est un work in progress. Ok. Mais il y a des projets peut-être avec. Il faut que je fasse attention de pas trop en dire. Peut-être. 95%, 95%. Parce que j'ai tendance à des Là, fois on a- dire là, le on mot est moins, trop. là. Ouais, 5%. C'est des projets peut-être avec des maisons d'édition. Mais s'il n'y a pas de projet de maison d'édition, c'est marrant parce que ça fait écho à ce que tu disais avec Super Basile. Mister Basil. Mister Mister Basile, pardon. Mais ils sont super, c'est pour ça. C'est que éventuellement, moi je regardais un peu des sponsors potentiels. Parce que c'est vrai que Japan Expo, c'est des centaines de milliers de personnes, ou au moins des dizaines de milliers qui passent. Et si on peut donner de la visibilité à un sponsor qu'on trouve cool, et nous, avoir un stand sympa, go. Ouais, clairement. Je vous en ai pas encore parlé, les gars, parce que je suis en phase de recherche. Non, tranquille, tranquille. En tout cas, On on fait espère, confiance. on espère vous y croiser, les gars. hein. Ouais, on espère. Bah, y tu être. nous verras là-bas, Tu que nous ce verras soit avec sur un ton stand ou pas. stand. Bah oui. On y Te faire sera un quoi petit qu'il arrive. coucou. mais- Bah ouais. Après, est-ce qu'on aura. Et Chris, il adore le basilic. Il va venir, il va te finir tes stocks. Il adore ça. Ah bah, on te servira plusieurs verres avec plaisir. Avec Chris. plaisir. Tout ce qui est vert, il boit. D'ailleurs, on l'appelle le basicris. C'est nul. J'aime bien, j'aime bien. Mais pourquoi vous rigolez pas quand on fait Non, des moi ça me blagues fait rire, ça m'a fait Mais rire. Ça m'a on a- fait on a rire. rigolé. Ça m'a fait rire. On peut pas rigoler trop fort, il y a les micros. Mais non, tu peux rigoler. C'est un rire retenu. Ok. Bah super news. J'espère que je recevrai un message bientôt pour dire que les 5% restants seront finalisés. Et J'espère j'espère que, en fait, allez-y un peu au culot et appelez pour avoir un bon emplacement. Des fois, quand tu présentes le projet à juste la bonne personne où tu prends le temps de parler, il t'offre un bel emplacement. L'année dernière, c'était Mido de Atmosgear qui faisait partie de notre petite alliance pour le stand, qui avait fait le forcing et tout, et on a eu un emplacement. Ouais. Milk, encore une fois, tu manquais à l'appel et ça me brise encore le cœur d'y penser. Exceptionnel. Et franchement, en plus, quand vous êtes 3, si t'as pas un bon emplacement, tu te sens vite serré. Si vous avez un bon emplacement avec 3 faces. bords, 3 faces Ok. ouvertes à des zones de passage, vous avez chacun votre côté, c'est carré, c'est super. Voilà. Bah, tu me fais penser que d'ailleurs, il y a aussi, bon, on bosse sur aussi d'autres trucs, c'est pareil, c'est niveau 5%, Ok. qui sont en collaboration avec l'événement en lui-même. Mais voilà, j'en dis pas plus, mais on va voir si ça le fait ou pas, mais ça pourrait être très cool pour tous les visiteurs de la Japan et pour Concours. Stylé. Top. Et bah, Stylé. Mehdi, merci pour toutes ces infos. Merci rien. Mehdi. Merci, Mehdi. Merci à vous.